Bonjour chers amis créatifs, je vous fais une rapide vidéo pour répondre à quelques-unes de vos questions en lien avec la formation Passeur de nature dont je vous ai parlé dans mon précédent email. C'est une formation que j'ai décidé de suivre cette année avec Éveil et Nature, organisée par Émilie Lagoyette et Valentine Serre. C'est une formation que je suis depuis novembre 2024. Donc ça fait déjà quelques mois et je suis vraiment enthousiaste. Je suis enchantée pas seulement par les activités qui sont proposées, pourtant je suis bien outillée, j'ai suivi déjà plein de formations, que ce soit des formations universitaires d'enseignantes, des formations en art-thérapie et plein d'autres formations continues que je suis chaque année. Voilà, donc je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Est-ce que cette formation allait m'apporter de nouveaux outils et voilà, de nouvelles perspectives. J'avais quand même le conseil d'une autre amie qui avait suivi cette formation et qui m'avait confirmé que la formation est très riche. Mais voilà, je n'avais pas encore fait l'expérience. Et là, je peux vous dire que je suis vraiment enchantée. Je pense que si je savais ce qui était dans la formation, je me serais attendue à un prix beaucoup plus élevé que le prix proposé. Alors, mais je réponds déjà à vos questions. Est-ce que la formation est suffisamment pratique ou un peu généraliste? De bon sens avec des choses qu'on peut trouver par soi-même ou avec l'intelligence artificielle? Alors, je vous réponds vraiment à 100%, c'est une formation très pratique. Que ce soit la première partie qui est la partie plus méthodologie et qui va vous former sur les prises de risques, les mesures de sécurité en pleine nature, sur des aspects aussi législatifs dont on ne se doute pas parfois quand on commence, quand on est novice. Mais aussi, de point de vue sécurité, moi, il y a plein de choses dont je ne pensais pas et qui sont extrêmement utiles de connaître et voire de préparer en amont si vous avez des projets d'animation, d'ateliers pédagogiques ou créatifs en pleine nature. Et vous avez aussi des documents ressources qui sont très pratiques. Si vous êtes en France, il y a plein d'aspects législatifs français qui sont... Voilà, qui s'applique moins pour moi puisque je suis au Canada, mais il y a des choses qui sont similaires et ça nous donne quand même, même si vous êtes dans un autre pays que la France, ça nous donne quand même des pistes de recherche et sur quoi exactement se renseigner, alors que moi je n'aurais même pas eu l'idée de me renseigner sur certains aspects. Ça c'est pour la partie méthodologique, mais après il y a une deuxième partie qui est énorme, qui est une boîte à outils incroyable avec plein d'outils par saison. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire même en hiver et elle est d'une richesse absolument extraordinaire. Je pense que même si vous avez fait plein de formations, si vous avez déjà plein d'outils comme moi, parce que je n'arrête pas de me former depuis des années, vous allez toujours découvrir de nouvelles choses et même des choses que je connaissais, je les redécouvre sous d'autres angles, avec d'autres perspectives et ça me donne énormément d'ouverture et de matériel supplémentaire par rapport à ce que j'avais déjà. Par rapport à l'intelligence artificielle, non, je vais vous dire que ça n'a rien à voir avec une formation faite avec une intelligence artificielle. Tout est filmé avec des enfants, avec de vrais enfants en situation, avec différents groupes de différents âges, dans différents cadres, différentes activités. C'est vraiment très vivant, même si c'est à distance. Et vous avez de vrais exemples de la vie. Les activités aussi, ça se voit, ça se sent quand ce n'est pas fait avec une intelligence artificielle et quand il y a l'humain qui est derrière, quand il y a une âme, une flamme, et c'est vraiment le cas de cette formation. Alors une autre question, est-ce que cette formation peut m'être utile si je veux faire de l'art-thérapie en nature? Alors je trouve que c'est une très bonne question. Alors la formation n'est pas une formation d'art-thérapie,
une formation, comment je dirais, d'accompagnement psychologique, etc. Donc vous allez toujours avoir besoin de combiner avec vos compétences en art-thérapie. Mais ceci dit, vous allez découvrir plein de choses qui sont spécifiques à la nature et dont vous auriez besoin de prendre en compte si vous faites même un atelier en art-thérapie ou un atelier éducatif, peu importe, en nature, et qui sont spécifiques à ce cadre-là. Et en plus, ça va vous donner plein d'idées que vous pouvez tourner en activité art thérapeutique pour leur donner plus une dimension thérapeutique que pédagogique. Ça, c'est sûr que vous allez avoir plein d'idées et des choses vraiment qui sont spécifiques au cadre de la nature, y compris des aménagements que vous pouvez faire. Ça, c'est aussi une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais on peut faire plein d'aménagements de notre lieu, le lieu qu'on a choisi pour notre activité, pour qu'il réponde mieux à nos besoins, qu'ils soient pédagogiques ou thérapeutiques, voilà, ou d'exploration. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est sûr que ça va vous donner plein d'idées, mais ce n'est pas une formation ciblée thérapeutique. Même si dans la première partie, Émilie aborde les différents cas d'enfants, par exemple, qui sont plus ou moins habitués aux activités en nature, au contact très proche de la nature, et pour qui la nature peut être aussi anxiogène s'ils n'ont pas cette éducation et cette habitude. Donc, et comment s'y prendre pour les aider à faire de petits pas, petit à petit, les rencontrer là où ils sont. Et je pense qu'en tant qu'art thérapeute, vous allez certainement trouver, il faut tenir compte de ça, que une activité thérapeutique en nature, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être anxiogènes pour votre patient, alors que vous ne vous en doutez même pas. Et donc ça va vous permettre vraiment de construire votre projet, qu'il soit pédagogique ou art thérapeutique, parce que vous allez prendre conscience de plein de choses. Une troisième question, je vois que c'est une formation avec des activités pour les enfants. Est-ce qu'il y a aussi des activités que je peux faire avec des groupes d'adultes? Ou est-ce que les activités proposées sont trop simplistes pour les adultes? Alors, pour ma part, je suis encore au début de la boîte à outils des activités et je peux vous dire que ce que j'ai découvert jusqu'à présent, ça peut se faire très bien avec des adultes. C'est même passionnant. Pour les adultes, c'est loin d'être simpliste. Ce n'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est simpliste. Vous allez voir, elles ont une approche éducative, Émilie et Valentine, qui ne prend pas les enfants pour des bébés ou pour des incapables ou pour des immatures. Elles ont aussi un regard envers les enfants comme de futurs adultes et les propositions sont très stimulantes. Ce qui fait que vous pouvez aussi les proposer aux adultes. Moi, c'est une des premières questions que je me suis posée parce que je travaille aussi beaucoup avec des adultes et que ce soit les contes, leurs activités autour des contes qui sont proposés, c'est des contes et des histoires, des mythes, des légendes. Et ben c'est passionnant pour les adultes, ça marche très très bien, quel que soit l'âge. Et en plus, elles ont vraiment des ressources et des propositions qu'elles vous donnent qui sont formidables. Donc c'est loin d'être nunuche. C'est stimulant intellectuellement et c'est passionnant quel que soit l'âge. Une autre activité là que je suis en train d'explorer, c'est autour des chants des oiseaux. Pour reconnaître les chants des oiseaux, et ben ce n'est pas spécialement facile, mais elles ont une méthode et une approche qui rend cette activité passionnante aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, en tant qu'adulte, ça me passionne et c'est stimulant parce que je travaille mon oreille et c'est stimulant pour mes sens, c'est stimulant intellectuellement. Mais aussi d'autres activités que j'ai vues mais que je n'ai pas encore explorées, comme par exemple sculpter le bois. Les enfants ont la possibilité aussi d'apprendre à utiliser un couteau
pour apprendre à sculpter eux-mêmes. Il y a des choses que moi, en tant qu'adulte, je n'ai pas fait et que Émilie et Valentine enseignent aux enfants. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas des activités simplistes, c'est vraiment stimulant, passionnant, aussi bien manuellement, de point de vue de nos sens, que intellectuellement. Et je dirais, de point de vue de développement de la créativité en nature, au sens large. Voilà, je vous donne ces réponses avec mon expérience de cette formation, étant donné que je suis seulement à 40% de la formation, donc je n'ai pas encore découvert tout le contenu qui est de plus en plus passionnant parce que je rentre seulement dans les activités saison par saison. Oui, un autre point, cette formation est certifiante et elle a aussi le label Calliope en France. Je sais que pour les Canadiens, ça ne correspond pas à grand-chose, mais en France, je crois que vous pouvez avoir des financements ou je ne sais pas exactement, mais je pense que ça correspond à des aides que vous pouvez obtenir pour le financement de la formation, que ce soit à travers Calliope ou autre chose. Je ne suis pas assez compétente dans ce domaine, mais ça existe. Et pour le financement individuel, elle est très abordable. Moi, vu la qualité, le contenu de la formation, je me serais attendue à un prix beaucoup plus élevé. Donc elle est très abordable et en plus actuellement, je crois qu'elle est en 25% de réduction pendant toute cette semaine et vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs mensualités. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer. Vous pouvez les envoyer aussi directement à Émilie et Valentine. Et je vous laisse un lien en dessous de la vidéo pour découvrir en détail la formation, son contenu. Et voilà, si vous avez d'autres questions, des témoignages, etc. Je vous dis à très bientôt et peut-être qu'on se retrouve en co-étudiant à l'intérieur de la formation. Et au plaisir de partager avec vous plein d'autres aventures créatives en nature et reliées à la vie.